Est-ce que le ministre pour planification économique est capable de dire à l'Assemblée qui ont des défis et faiblesses qui existent dans le pays aujourd'hui, qui est capable de ralentir ou soit en PCCL accomplir un target de développement soutenable ou bien SDGs et quoi qui peut gagner faire pour adresser ce bon manquement? Merci. Merci, honorable ministre. Merci, Mr. Speaker. Merci, honorable. Monsieur Speaker, il est important pour, premièrement, comprendre qu'il est important pour CCL atteindre l'objectif pour le développement durable. Non pas juste dans le contexte de l'engagement avec le monde, mais aussi dans l'engagement que nous pouvons faire avec futures générations CCL. En bref, ça 17 l'objectif, y compris 169 targets, et vu qu'il y a un petit état d'asile, 225 dans le total, 244 indicateurs y applicables pour nous. Ça bon indicateur ici servi pour mesurer l'aspect développement socio-économique soutenable basé sur un niveau mondial et donne un pays une façon pour établir côté allocation ressources plus nécessaire pour atteindre sa bonne SDGs basé sur un standard mondial. Depuis l'adoption de l'objectif de développement durable en 2015, le gouvernement CCL a pris la pause pour intégrer l'objectif de un plan stratégique. Et ça, c'est la vision 2033 et stratégie de développement 2019 à 2033. En plus, il y a un département de gouvernement qui a adopté l'objectif qui est directement aligné avec les autres mandats. Par exemple, l'objectif numéro 3, bon la santé et bien-être, est inculqué dans la fonction des bases du système de la santé. Ça aussi, il est reflété avec l'objectif numéro 8, travail, décent et développement économique, qui est intégré dans la policy ministère de l'Emploi. En effet, ça, il est l'objectif qui, comment un pays nous fait un bon progrès en fait. En 2020, CCL soumet son premier rapport volontaire national contre les Nations Unies, côté petit rapport de son progrès envers sa bande d'objectifs. Ce rapport est basé sur l'évaluation des bases et résultats y montrent qu'il y en a indicateurs qui nous tiennent à atteindre même avant 2019, mais il a aussi montré nous certaines défaillances. Une des plus grandes défaillances, il y a ce qui concerne nos habilités pour collecter et partager statistiques. En ce moment, National Bureau of Statistics est la seule institution qui est responsable pour collecter statistiques à un niveau national. Malgré que la majorité du secteur de gouvernement ait certaines informations, il n'est pas nécessairement faire de façon qu'il ait un standard national. Ce rapport, il a alors montré nous que le défi n'est pas posé à atteindre l'objectif de développement durable par adopter la pose et l'attitude plus stratégique au niveau gouvernement, mais aussi un système en place qui nous donne progrès et décisions qui est fondé sur base scientifique. Qui est un défi? Monsieur le Speaker, à part que sa défaillance collectée et partage statistique, nous encore en avons plusieurs qui nous avons besoin d'adresser. Et nous en avons un nouveau défi, surtout à cause de la pandémie COVID-19. Cette pandémie emmène et aggrave certaines défaillances qui déjà existaient. Ça y inclut l'implication dépendance du tourisme, un niveau d'importation qui n'est pas soutenable, l'effet, le système, l'éducation et qui veut dire pour nous l'avenir en termes de capacité humaine pour normes ND. Les autres défis y incluent changement climat, qui est un composant important de l'objectif pour le développement durable. Pour normes ND, les autres défis, c'est maintenir la stabilité sociale, mais d'une façon qui nous est un budget responsable et pas perdre du progrès qui nous déjà fait. Ça inclut mesures de la pauvreté, mais avec une approche qui nous supporte plus l'emploi et non pas plus de dépenses le welfare. Emmène ça agenda économique transformative comme une façon qui réduit le socle de l'économie. Compréhension nationale, l'engagement, l'objectif pour le développement durable et l'importance pour faire l'intégration de planification développement pays et bonne politique. Nous la santé comme un PIB
qui ça, il veut dire en termes de dépenses sur la santé, productivité, et en même temps l'implication fléau, l'abus substance, principalement héroïne et l'alcool. Il est très sagrinant pour voir qu'après COVID-19, la santé peut prévoir que l'expectation de la vie pour descendre c'est maintenir une politique de croissance économique qui est soutenable et qui partage la prospérité qui est générée par nos ressources. Maintenir un niveau de dette plus soutenable, plus d'indépendance en ce qui concerne nos demandes d'énergie et qui moyen nos bonnes politiques besoin évoluer pour servir plus d'énergie renouvelable. Réduire nos niveaux de dépendance de l'importation manger et réduire sa consommation. Promouvoir un culture savings afin que nos systèmes de protection sociale incluent pension et viennent plus soutenables. Et qui moyen nous promouvoir le secteur privé comme source de croissance économique. Monsieur le Speaker, bonne faiblesse pour nous est aussi assez clair. Manquement de ressources financières à un moment que nous piliers l'économie, le tourisme, il reste dans l'incertitude, en vie qui nous classifié comme un high income country, qui fait que ça il réduit le niveau de l'assistance qui nous recevons avec nos bons partenaires internationaux. Et l'attitude silo mentality, et qui pas promouvoir plus de technologie de travail, et un principe accountability de l'ouvrage. Faiblesse de planification et bon système qui promouvoir plus bon l'implémentation, bon l'objectif moyen à long terme de façon efficace, et manquement l'information pour support nos policiers et analyses. Monsieur le Speaker, il est aussi important pour noter que si le gouvernement partit en un plan pour réouvrir l'économie, ça peut vraiment affecter nos habilités pour continuer nos efforts pour atteindre les SDGs. Programme que ce gouvernement met en place, programme vaccination que ce gouvernement met en place, qui aide nous capables de réouvrir nos pays et pour le tourisme reprendre. Et aujourd'hui, nous voyons que le niveau arrival tourism peut coster près avec un chiffre avant la pandémie Covid. Le gouvernement a besoin de maintenir son engagement envers l'objectif de développement durable et les PEP. Ça, il veut dire qu'il a besoin de façon faire plus avec moins de ressources financières. Par exemple, malgré Covid, que les ressources financières sont très limitées, le gouvernement a en fait augmente les ressources de la santé par établir sa fonds Covid, que des autres sources financières sont collectées à part qui existe budget national. Pour conclure, il est clair que le pays peut faire grand progrès pour capable réussir l'objectif de développement durable, mais il a aussi resté beaucoup pour faire pour assurer que nous sommes capables de soutenir l'accomplissement. Malgré le niveau, ça défi devant nous, le gouvernement a maintenu son engagement envers l'objectif du développement durable et il invite tous ces lois pour faire son contribution afin qu'ils nous réalisent sa nouvelle étape de développement. Également, moi aussi demandé que l'Assemblée nationale réaffirme son engagement pour continuer à contribuer envers l'accomplissement de l'objectif de développement durable. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre. Supplémentaire, honorable Henri. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre, pour la réponse très détaillée. Mon autre supplémentaire. D'abord, l'État on dit qu'on invite tous ces lois pour faire son part, pour nous capables de réaliser sa bonne target. Mon envie donne nous dans notre ministère réflexion que nous pouvons faire, qui vraiment nous mène sa bonne target, tout ça, on appelle sa conversation, le SDGs, vraiment le grassroots level communauté, qui est nous capables faire ça. Qui bonne réflexion que je peux imaginer aujourd'hui pour capable faire ça. Et deuxièmement, en termes budget, nous voyons aujourd'hui nous peut cause un budget avec un target qui est SDGs est capable un peu plus transparent dans le budget, alors que toute l'institution, inclus l'Assemblée nationale, nous voit qui direction nous peut aller et nous connaît qui nous mérite de faire. So, il y a des questions là, un qui m'a au niveau communauté, et faire ça bonne target venir un peu plus visible dans le budget. Merci.
Merci, honorable ministre. Merci, Mr. Speaker. Merci, honorable, pour ça des questions. La première question, je crois qu'il y a une nécessité pour amener satisfaction au SDG de la communauté. Je crois que beaucoup de monde attendent non SDGs, mais qu'il ne faut pas beaucoup qui est assez conversant avec sa CISE et qui m'a impacté les autres. Et forcément, ça a servi un modèle qui nous a commencé le côté réforme IMF qui nous l'a donné. Nous, ministère des Finances, ensemble avec la Banque centrale, nous faisons un communication plan. Nous tous, tout secteur, toute couche population. Par exemple, là, nous jouons avec les médias, nous jouons avec les stakeholders gouvernement, nous jouons avec le secteur NGOs, nous jouons avec le secteur privé, nous jouons avec le Youth Forum. Et ça, c'est la qualité d'engagement que nous pouvons faire pour nous expliquer toutes ces lois, qui si ça réforme. Et moi, je crois, si nous servons un même modèle pour nous capables de mener ça à l'opération, si nous quittons ça à ministère, nous ne pouvons pas arriver à l'opération. Nous devons servir différents groupings, même les MNEs, les liaisons, tout ça qui joue un rôle capable pour mener ça à grassroots level. So, je crois c'est un modèle qui nous a adapté de côté sa réforme IMF pour nous expliquer et c'est le même modèle qui peut masser dans un SDGs à grassroots level. La deuxième question, qu'il faut avec permission, Mr. Speaker, je demande PS pour Economic Planning pour lui expliquer comment il est SDGs capable d'emmener de bon budget faire de la transparence. Merci. Oui, PS. Merci, Mr. Speaker. Bonjour tout le monde. Merci pour la question. Comment nous fait que bon SDGs il vient transparent à travers budget. Pareil, on fait ressortir budget qui basé sur le bon programme et performance et un bon indicateur. Et façon qui nous assure ou bien qui nous essaye qui bon SDGs il gagne transformer à travers budget et qui nous demande qui bon ministère, bon département, bon l'agence, il mainstream ça bon SDGs dans une bonne policy. À cause once qu'ils ont prend bon SDG qui est relevant à notre ministère, à notre mandat, ils ont intégré dans notre bonne policy qu'ils ont dans un bon programme, automatiquement un bon indicateur qui mesure un bon SDG, ils ont actually servi comment l'indicateur d'un budget. Et souvent fois, si on prend l'exemple ministère de l'emploi, département de l'emploi, la santé, les autres des départements qui font ça vraiment bien. À cause de bon programme, il est lié directement avec sa bon objectif. Et à travers ce bon indicateur qui sont dans le budget, on voit côté les autres PCI mesurer l'implémentation et à travers ça aussi, les autres gagnent financement pour les autres implémenter. Alors, peut-être ça va l'exercice qui nous va demander qui ben les ministères encore, il fait ça, il s'intègre dans les autres policiers. Et l'État nous peut faire un processus budget ensemble avec nos bons collègues département finance. Département planification économique, il regarde la bonne priorité stratégique qui bon ministère il met dans ce document budget. Et là, c'est là que nous questionnons si ça il peut aider autres pour autres atteindre un bon objectif ou bien bon objectif qui le gouvernement a pour le plan de développement. Et là, il y a l'opportunité encore pour nous donner une guidance qui fait qu'ils ont intégré ça dans un bon document budgétaire. Alors, pour nous, ça, sa façon que nous voyons y intégrer dans le budget et un bon indicateur, il gagne aussi intégré et gagne mesuré.